Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aussi, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour le HIT. Alors, on va reprendre la suite de notre cours. Bien sûr, on va consacrer cette vidéo pour corriger l'exercice d'application que je vous ai déjà mis dans notre forum de la deuxième semaine de mai. Bien sûr, ça entre dans le contexte des structures conditionnelles. En fait, donc notre exercice consiste à chercher le maximum entre trois entiers A, B et C. Et bien sûr, ici, on va afficher le maximum et aussi on va l'enregistrer sous le nom exercice 3. Alors, après avoir lancé notre logiciel AlgoBox, ici, donc, on va copier l'énoncé de notre exercice et on enregistre notre fichier. D'accord? Alors maintenant, on va commencer à déclarer nos variables. Donc, l'énoncé contient trois variables. Bien évidemment, ça va être A, B et C. Bien sûr, ce sont les variables entrantes pour le système. Mais ici, on doit aussi déclarer les variables sortantes. Donc, c'est-à-dire la variable max. Toujours, donc, j'essaie d'utiliser les noms de variables en majuscules. D'accord? Alors, maintenant, on va commencer à rédiger notre algorithme. Alors, tout d'abord, on doit commencer, donc, insérer une nouvelle ligne pour lire les variables entrantes, à savoir A, donc B, pardon, B, donc ici c'est l'action de lecture. Une autre nouvelle ligne pour aussi lire la variable C. Très bien. Alors, une fois on a saisi nos trois variables, on va commencer notre traitement. Donc, comme vous voyez ici, on va chercher le maximum entre trois entiers. Donc, bien sûr, là, on va utiliser la structure conditionnelle si, alors, sinon. Mais tout d'abord, donc pour bien comprendre l'énoncé, donc on peut pas, on va pas, si vous voulez, faire le test des trois variables à la fois. Donc on va tester 2 à 2. C'est-à-dire, donc on va comparer A par rapport à B. Donc si A il est supérieur à B, donc on va comparer A par rapport à C. Si il est supérieur à C, alors le maximum va avoir A. On va prendre la valeur de la variable A. Et c'est comme ça qu'on va procéder. D'accord? Alors, tout d'abord, donc, on va ajouter une nouvelle ligne juste après la lecture des variables. Donc, puis, on va ajouter une structure conditionnelle si. Et bien évidemment, on aura besoin d'ajouter, si vous voulez, le sinon. D'accord? Alors, donc, si A, elle est supérieure à B. OK. Donc, ici, donc, dans la structure, dans le traitement du si, c'est-à-dire si A supérieur à B donne vrai, donc on va tester A par rapport, donc on va ajouter une structure conditionnelle imbriquée pour tester quoi? A, si elle est supérieure encore à C. Et bien sûr, si A, elle est à la fois supérieure à B et à la fois supérieure à C, en fait, donc, on va affecter à la variable max, donc A supérieur à B et A supérieur à C, donc max va avoir la valeur de la variable A. Très bien. Sinon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire A, elle est supérieure à B, mais elle est inférieure à C. Donc, ça, le maximum va avoir, max va avoir C. Très bien. C'est-à-dire, donc on aura B inférieur à A qui est inférieur à C. Donc le maximum, ça va être C.
Alors, ajouter, affecter à max, C. Très bien. Maintenant, on va passer au sinon. Sinon de la première condition, c'est-à-dire, lorsqu'on a testé A supérieur à B, donc ça va te donner non. C'est-à-dire, le test va donner faux. C'est-à-dire, B, elle est supérieure à A. Donc, dans ce cas, on va tester, donc, en ajoutant une nouvelle structure conditionnelle pour tester B par rapport à C. Alors, si B est supérieur à C, cette fois-ci, le max, donc toujours on aura besoin du sinon, max, ici, donc, va prendre, si vous voulez, le contenu de B, parce que on a B est supérieur à C. D'accord? Plutôt, B, il est supérieur à A et aussi B, il est supérieur à C. D'accord? Sinon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a B, il est supérieur à A, mais B, il est inférieur à C. Alors, dans ce cas, Max va avoir, donc, ici, donc, on va affecter à Max le contenu de la variable C. D'accord? Et bien sûr, une fois on a identifié les traitements nécessaires pour affecter à la variable max la valeur du max entre trois variables. Donc, maintenant, on va ajouter une nouvelle ligne pour afficher le message résultat. Par exemple, le maximum entre A, B et C est 2 points. Et bien sûr ici, donc c'est un texte à afficher, c'est un message. Donc on va ajouter une nouvelle ligne pour afficher le contenu de la variable. Très bien, max. Parfait. OK. Donc une fois on a terminé, on a identifié les traitements nécessaires, on va actualiser notre fichier, puis on va passer à l'étape de test. Donc toujours on essaie de tester tous les cas possibles de notre algorithme. Très bien. Alors, donc on va lancer l'algorithme. Par exemple, on va donner 1, 2, 3. Donc le maximum, ça va être C. OK? Et si on lance, donc si vous voulez la fermer, donc si on va lancer maintenant le B qui est supérieur. D'accord? Lancer l'algorithme. Alors, 12 pour A. Pour le B, c'est 45. Pour C, c'est 23. D'accord? Donc, entrée. Donc, ça va être le B. Très bien. Si on va tester notre algorithme avec le C qui est le maximum. Donc, on va donner par exemple 12, 8 et 90. Donc, le maximum, ça va être C. Très bien. Alors, ça sera tout pour cette séquence vidéo. Alors, j'espère qu'elle était claire pour vous et pour tout le monde. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez interagir avec votre enseignant sur le forum convenable. Merci pour votre attention et à bientôt.